Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies de la semaine qui arrivent vers nous. Je vais changer ma façon de travailler. Donc, c'est un petit peu à contre-cœur que je vais laisser tomber la part astrologie parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je ne suis pas astrologue. Et ça demande beaucoup de temps pour regarder tout ça. Et j'ai besoin de temps, justement. Voilà, donc les choses évoluent pour moi professionnellement et intérieurement, comme vous tous. Hein, on a été vraiment travaillé ces derniers mois par des grandes libérations, des remises en question intérieures, etc. Le mois d'août à chaque année, pour moi, c'est un mois de profonde transformation. Et donc, cette année, c'est la même chose. Et je vais changer un petit peu ma façon d'être présente auprès de vous sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous explique pourquoi, parce que je vais mettre en place davantage de choses en dehors de YouTube, avec des cercles, des retraites, des rencontres dans la matière. Voilà, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de passer du temps avec vous, de plus tard aussi rentrer dans des modules de formation. Je vais pouvoir vous former sur certaines choses que j'ai appris et acquises tout au long de mon expérience. Donc il me faut du temps pour tout ça, voilà, et je ne pourrai pas être aussi présente que ce que je l'aimerais dans les tirages de cartes sur YouTube. Il y aura toujours des canalisations, il y a des choses qui me tiennent à cœur, donc les lunaisons, ça sera toujours le cas, les portails énergétiques aussi, avec des messages que je recevrai aussi comme ça de temps en temps de la source et à vous communiquer. Mais les énergies de la semaine, ça ne sera pas régulier. Voilà, ça sera vraiment quand je pourrai, quand j'en aurai l'envie et l'inspiration. Je ne peux plus m'imposer ce rythme-là puisque j'ai besoin de dégager du temps. Voilà. Donc je vous prépare aussi, je vous l'ai dit, très prochainement un live qui aura très certainement lieu dans le mois de septembre. Ce live portera essentiellement sur les parcours flammes jumelles, donc il se trouvera sur ma deuxième chaîne YouTube et pas sur celle-ci. Il y aura d'autres lives qui vont venir et en fonction des thèmes abordés, ça sera soit sur cette chaîne, soit sur Flamme de l'amour vers soi, puisque je ne veux pas encombrer cette chaîne-ci avec tout ce qui concerne les flammes jumelles, puisque vous êtes nombreux à me suivre et à ne pas être sur ce parcours-là, donc je ne veux pas vous casser la tête avec tout ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'était les petites infos que je voulais vous faire passer. On revient vers vous avec Kenny très très rapidement pour vous donner les détails de la future retraite qu'on organise fin septembre. Bien sûr qu'il y a des places, on compte sur une dizaine de personnes, pas plus. Voilà, on ne veut pas faire des groupes énormes non plus. Donc n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi si vous êtes intéressé. Et il y a un cercle de femmes aussi qui se prépare pour fin octobre. Donc là, je reviendrai vers vous pour vous en parler avec un nombre très réduit de personnes puisque je vais passer ce temps avec vous avec beaucoup d'intimité. Voilà, j'ai envie de quelque chose de très intime et de prendre soin de vous, d'avoir un vrai temps d'écoute pour chacune avec des temps de soins, de guidance, de massage, d'intériorité, de nettoyage, etc. Donc on ne peut pas le faire quand on est sur des grands groupes. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus. Allez, on va se concentrer sur la semaine du 20 août, là, celle qui arrive. Il y a un événement quand même assez intéressant cette semaine que beaucoup redoutent, mais on va devoir y passer, c'est l'arrivée de Mercure qui va rétrograder dans le signe de la Vierge et elle commence sa rétrogradation le jour même où le Soleil passe dans le signe de la Vierge, donc le 23 août. Donc évidemment que si vous avez des placements en Vierge, que ce soit solaire, ascendant, lunaire, vous allez être fort travaillé par cette rétrogradation de Mercure dans votre signe et puis ça va toucher bien sûr tout le monde. Vous le savez, les réseaux de télécommunications, des choses qui étaient prévues qui finalement tombent à l'eau. Il est fortement déconseillé de signer quoi que ce soit au niveau contractuel pendant la période de Mercure rétrograde, donc ça va aller du 23 août jusqu'au 15 septembre. D'un point de vue énergétique, c'est très intéressant. Par contre, cette rétrogradation en Vierge, parce que ça va nous amener tous à faire preuve de discernement et puis à s'observer aussi dans
dans notre, comment dire, dans notre dureté, dans nos blocages, dans les endroits dans lesquels on fait preuve d'un petit peu trop de, comment dire, je ne veux pas dire pragmatisme parce que c'est bien d'être pragmatique, mais où on fait preuve un petit peu de réticence et de blocage, de contrôle. Voilà, cherchez le mot. On fait un petit peu preuve d'un peu trop de contrôle. Ces zones-là vont être vachement observées pendant Mercure rétrograde en Vierge. Donc si vous avez tendance à être vraiment dans le fait de vous restreindre, de vous auto-censurer, d'être dans le contrôle de vous-même, de vos émotions, de certaines situations que vous gardez là depuis trop longtemps, Mercure rétrograde en Vierge va vous aider à avoir un nouvel état d'esprit, à changer votre façon de voir les choses. Donc c'est plutôt très positif pour beaucoup. Voilà. Alors, d'un point de vue général, comment vont être les énergies cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers nous? Cette semaine, vous avez pu constater que ça a été assez lourd ces derniers jours. Vous avez pu être très fatigué. Le collectif a beaucoup épuré ces dernières semaines. Et la nouvelle lune en Lion a été vraiment très très forte. Certains l'ont vécu pas très bien d'un point de vue physique et émotionnel. Et ça s'est ressenti, je trouve, beaucoup au niveau du collectif. Donc si vous êtes très connecté, vous avez dû le sentir. Ça ne vient pas forcément de vous, ça peut être la densité du collectif qui a pu être ressentie. Alors, cette semaine, quelles sont les énergies pour cette semaine? L'intégration, le génie divin, l'amour infini, le mouvement, l'abondance, waouh! Et le détachement. Ok, c'est une semaine où on va être fort sollicité pour intégrer tout ce que l'on a pu comprendre ces derniers temps. Et cette nouvelle lune amène vraiment une énergie de mouvement, d'action. On intègre ce que l'on a pu percevoir. On intègre aussi dans nos corps les transformations qui ont pu se faire ces derniers temps d'un point de vue énergétique et spirituel. Il y a ici un mouvement qui est très intéressant, où on va être capable de manifester certaines choses. L'énergie de cette nouvelle lune qui continue de se diffuser là encore pour toute la semaine va permettre à beaucoup d'entre vous de commencer à manifester des choses dans le concret. Voilà, avec cette carte de l'abondance, il y a comme des petits miracles qui peuvent arriver, des situations qui se résolvent, des bonnes nouvelles qui arrivent. Là où avant c'était bloqué, clac, il y a un truc qui lâche et puis ça permet de mettre les choses en mouvement. On parle aussi de détachement, donc certains vont vraiment travailler cette notion de détachement. Et c'est peut-être ça qui a intégré cette semaine, c'est que vraiment si les choses bloquent ou si vous n'êtes pas suffisamment dans l'abondance, quelle qu'elle soit, hein, financière, matérielle, émotionnelle, spirituelle, que sais-je. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, eh bien on va vous faire travailler cette semaine à vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, de certaines croyances qui peut-être sont encore trop présentes. Et là, je pense vraiment que Mercure rétrograde va vraiment aider à ça, va vraiment aider à se détacher de certains blocages, de certains contrôles qu'on peut encore avoir au quotidien. On a cette carte de l'amour infini, donc ça c'est très joli, hein. Il peut y avoir vraiment de très très belles choses dans la sphère amoureuse et relationnelle, mais moi je le sens plutôt en soi, en priorité, vraiment un amour infini de soi qui permet vraiment de se détacher de ce qui ne correspond plus. On intègre, on avance, on se met en mouvement, on se détache
et on fait preuve de génie divin. Donc là, on est vraiment très connecté à sa part divine. La nouvelle lune en Lion nous amenait vraiment dans cette souveraineté intérieure et dans le fait de passer à l'action dans cette énergie-là. Le bon moment, voilà. Alors, si vous vous posez des questions par rapport aux choix que vous avez à faire, aux directions que vous avez à prendre, on vous dit que cette semaine, c'est vraiment le bon moment de vous bouger. Avant que Mercure commence sa rétrogradation, il va falloir agir très rapidement. Voilà, pour ce premier tirage, c'est très joli déjà. Allez, on continue avec la triade. On fera un petit peu de tarot, puis on s'arrêtera là. Je ne vais pas faire une capsule trop longue. Donc, les messages pour cette semaine, semaine du 20 août. Choix, épreuve. C'est une semaine où il va falloir prendre des décisions. Porte. Bénédiction, protection avec le choix. On a la pénitence, c'est difficile. C'est difficile de faire des choix. Vous pourriez ressentir certaines... Ok, je comprends mieux pourquoi le collectif me semble lourd. En fait, on sent ici vraiment une énergie nouvelle qui arrive. C'est pas pour rien qu'avec Kenny, on a eu cet élan là de préparer cette retraite de l'équinoxe d'automne, parce que moi je sens qu'on est déjà en fait dans cette énergie là. On commence déjà à ressentir ce besoin de se détacher, de se dépouiller de ce qui nous entrave, de ce qui ne correspond plus. On a passé le gros de l'été, on va commencer à aller dans la période où la lumière va vraiment descendre de plus en plus et où on va nous pousser à rentrer dans ces phases d'introspection. Plus on s'approche de ces phases-là, plus on peut sentir une forme de pénitence, une forme de lourdeur, parce qu'on est amené à prendre des routes, des chemins différents que ceux sur lesquels on était jusqu'à maintenant. Moi, je sens que la rentrée va être très très bousculée et qu'il va y avoir pas mal de choses à faire dans le concret. La prochaine pleine lune, qui est une lune bleue du 31 août, va fortement appuyer justement sur tout ça. C'est-à-dire qu'on revient là dans des énergies de choix, de positionnement, d'aiguillage, changement de direction. Et pour certains, cette semaine, vous risquez de sentir ces lourdeurs parce que on vous pousse, votre âme, votre source intérieure vous pousse vraiment à changer de direction, à faire des choix, à aller dans des directions différentes. Et ça peut être très très lourd et très difficile à mettre en place dans le concret. Alors, soit parce qu'il y a trop de mental, soit parce que émotionnellement parlant, ça demande des choses qui sont trop compliquées aussi. Oui, épreuve, méditation. Donc c'est ça, c'est le mental. Le mental qui prend trop de place. Vous avez besoin d'écouter davantage votre guidance, votre âme. Oui, c'est une semaine où vous pouvez rencontrer, on peut rencontrer des blocages. C'est là que Mercure rétrograde va beaucoup travailler du coup. Parce qu'on change d'énergie. Hein. Le 23, le soleil sort du signe du lion dans lequel il est vraiment à la maison et il va rentrer dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui vous pousse vraiment à faire preuve de discernement, de logique, d'organisation. Donc ça peut, pour certains, être très compliqué de rentrer dans cette énergie si c'est pas vos habitudes. Et puis surtout, si justement les habitudes n'étaient pas bonnes, ben ce signe-là va vous pousser à aller vers ce qui est juste pour vous. Le signe de la Vierge, oui, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est pour votre bien, vous allez encore une fois passer un seuil vibratoire. Bon, les élévations vibratoires ne font que s'enchaîner ces derniers temps. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est bien, que c'est facile. Voilà, les messages qu'on reçoit sont très clairs, c'est lourd. Hein. C'est pas facile d'avancer
comme ça dans ces nouvelles énergies, mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix parce que Gaïa vibre de plus en plus fort et on est amené à rejoindre au minimum les vibrations de Gaïa, d'accord? Donc encore une fois, je vous le redis, pour ceux qui découvrent ou qui n'ont pas entendu le message, Gaïa en ce moment, elle n'est pas loin de vibrer à 4 millions d'unités bovices. Et encore, s'il faut, ça a peut-être même augmenté. La résonance de Schumann est très forte. Donc faut suivre. Faut suivre cette vibration. C'est pas des lol, hein, comme disent mes enfants. Il faut pouvoir s'adapter, vraiment. Donc cette semaine, il peut y avoir des blocages. Alors c'est à vous de voir où sont ces blocages. Moi je vois que le mental va être très présent, mais il se peut aussi qu'il y ait encore à vos côtés des personnes ou des situations dans lesquelles vous êtes qui ne sont plus du tout adaptées à vous. Et ça vous empêche d'avancer. Donc là, il y a un travail à faire. Et c'est pour ça qu'on a la pénitence avec le choix. Parce qu'en fait, votre âme ne vous lâchera pas la grappe tant qu'elle ne pourra pas s'incarner pleinement. Eh ben, elle va vous faire travailler pour que vous lâchiez ce qui, au niveau du mental, vous retient encore. On vous dit que c'est pour le mieux, hein. Bénédiction, élévation. C'est pour le mieux, c'est pour que vous puissiez vous élever encore vibratoirement. Alors ça va être intéressant cette semaine de vous observer, d'être en intériorité justement pour aller voir en vous qu'est-ce qui bloque, pourquoi c'est comme ça, protection, pardon. Moi ce qu'on me dit c'est continuer de vibrer haut, continuer d'avoir la foi, ne fermez pas votre cœur. Malgré les épreuves qu'il peut y avoir cette semaine, ne fermez pas votre cœur, gardez le cœur ouvert. Il y a eu de très très fortes élévations vibratoires ces derniers temps et il se peut qu'il y ait des remontées d'ombre en vous, à l'extérieur de vous. Alors pensez à vous protéger correctement, énergétiquement, hein, je veux parler. Aussi en éloignant clairement ce qui ne vous correspond plus. Il y a des prises de conscience avec le delta. Il y a eu beaucoup de nettoyage de fait aussi au niveau de la glande pinéale, du troisième œil, là, ces dernières semaines. On est capable de voir, de percevoir des choses qu'on ne voyait pas avant. On a une prise de hauteur par rapport à soi, par rapport à ce que l'on vit, notre façon d'être, notre façon de faire. Et ça nous permet d'avancer avec davantage de conscience. Donc c'est plutôt chouette. Voilà pour cette semaine. Donc ça risque d'être un peu lourd, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on voyait bien tout à l'heure que c'est une phase d'intégration, justement pour se mettre en mouvement. Alors, avec le tarot, dans le concret, roi de coupe et roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Les amoureux, le pendu, la transformation avec la mort. On a 3 arcanes majeures dès le départ. Ça va dépoter cette semaine. Ouais, la 10 de coupe, la 9 de coupe. Les amoureux, la 7 de bâton. La 8 d'épée avec le pendu. Ouais, bah ça correspond bien. Hein. La tour. Oh là là. Ok. La 5 de bâton avec la 10 de coupe. Cette semaine, ça va péter pour certains. Ça va clasher. 3 de bâton, 9 de coupe. C'est très clair. C'est très très clair. Cette semaine... il y a des décisions qui vont être prises parce que dans certains couples, ça ne fonctionne plus du tout. Et même si c'est très difficile, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Voilà. Il y a des conflits. Il y a des conflits au niveau des couples. Il y a des remises à jour à faire. Le mental qui peut prendre beaucoup trop de place. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade. Hein. On avait l'épreuve avec la méditation. Là, on a le pendu avec le 8 d'épée. On a ici quelqu'un qui se prend trop la tête,
qui a l'impression qu'il ou elle ne va pas y arriver. Il y a peut-être des histoires de je mérite pas le bonheur, de toute façon c'est comme ça, faut que je l'accepte. Mais ça dure pas. En fait, c'est pas la majorité. Moi, ce que je ressens ici, c'est des personnes qui ne veulent plus souffrir dans leur relation sentimentale et, quitte à ce qu'il y ait du conflit, vont se battre pour que les choses évoluent. Parce qu'avec la 3 de bâton et la 9 de coupe, c'est je sais où je vais, je veux réaliser mes vœux, je veux réaliser mes souhaits, je veux vivre ce que je suis venue vivre ici. Il y a des réveils profonds. Des personnes qui se réveillent, qui arrêtent de dormir, qui prennent des décisions. Avec la mort et la tour, c'est des grosses restructurations qui arrivent là. Des transformations profondes. Alors, c'est toujours la même chose. La transformation, elle commence par l'intérieur et puis après on déconstruit à l'extérieur. Donc il peut y avoir cette semaine des prises de décision très rapides, dans le but d'aller mieux, bien évidemment. En fait, c'est ça, c'est des gens qui se réveillent, qui se disent, bon, ok, même si j'ai très peur, je peux plus faire semblant, en fait. Je peux plus faire semblant, je peux plus rester dans quelque chose qui ne me correspond plus. Alors, moi, je vous parle de couple, mais ça peut être aussi le cas dans des situations que vous vivez au niveau professionnel qui sont devenues hyper conflictuelles. Là, on arrive à la rentrée, vous revenez de vacances et vous avez pris votre décision. Vous ne voulez plus retourner dans votre travail, quoi. C'est plus possible. Vous dites non, moi, c'est plus ce que je veux faire, c'est plus le milieu dans lequel je veux travailler, c'est beaucoup trop difficile pour moi de travailler dans cet endroit-là. Il y a trop de conflits, il y a trop de jalousie, il y a une énergie qui ne me correspond plus. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux enfin faire ce qui me plaît, je veux aller là où ça m'appelle, quoi. Il y a un appel du cœur, en fait, ici. Et la nouvelle lune en Lion, elle était vraiment là pour ça. Elle était là pour vous aider à reprendre votre souveraineté, votre lion intérieur, le faire briller pleinement. Là, clairement, c'est une très bonne chose, ce Mercure rétrograde en Vierge. Moi, je trouve, j'ai l'impression que ça va avoir vraiment une très très bonne influence pour beaucoup, où on va être vraiment amené à lâcher le contrôle, quoi. À lâcher le contrôle, à faire preuve de discernement, avoir les idées beaucoup plus claires. On l'a vu avec le Delta tout à l'heure, il y a un 3e œil qui est bien ouvert. Donc des prises de décision qui, certes, même si elles ne sont pas faciles, vont amener vers du renouveau et du mieux. Ok, ouais, l'as de bâton. La roue de fortune, on retrouve la roue de fortune avec la reine d'épée. C'est ça, il y a un discernement qui arrive, il y a une vraie volonté d'aller bien, de manifester le meilleur dans sa vie. On l'a vu au tout début du tirage avec le premier oracle, on parlait d'abondance, d'intégration. Donc là, ça y est, il y a des choses qui sont comprises et qui vont se manifester. Voilà. Mais ça va passer par la tour. Il faut qu'il y ait des déconstructions, il faut qu'il y ait des cataclysmes pour que le renouveau arrive. On a quand même la mort, la renaissance avec la tour. C'est quand même pas rien. C'est une énergie très très forte ici. Des grands bouleversements. Des choses qui peuvent arriver comme ça, d'un coup. On peut se retrouver à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre dans sa vie, quoi. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que derrière, on a vraiment les vœux qui sont exaucés, quoi. Ça, c'est vraiment une super carte qui nous parle vraiment d'épanouissement. Regardez, c'est vraiment la lumière solaire, c'est le plexus qui brille pleinement. La source, tout est unifié ici. Tout est ok, tout est à sa juste place. On explose de joie parce qu'on reçoit le meilleur des cadeaux que l'on peut recevoir. On sait qu'on va aller là. Nous, on mérite ça. Voilà. Il n'y a pas de compromis à avoir. Et même si c'est difficile, même s'il y a du conflit, on va y aller quand même parce qu'on sait qu'on peut se protéger, on sait qu'on a les armes pour affronter enfin ces grands changements qui vont venir. Ça va dépoter cette semaine. Ok, on va finir avec un petit mantra. Donc pour cette semaine du 20 août. Alors j'en ai deux. J'ai justement le chakra du plexus solaire et le coronal. Donc on a étoile infinie, je suis. Au naturel, je rayonne de ma propre lumière universelle. J'illumine le monde d'une étincelle authentique et unique.
Son intensité est d'une beauté merveilleuse, un trésor précieux qui se révèle à chaque instant tout simplement. Et puis on a ce chakra couronne qui nous dit telle une brise d'air, que le souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent, là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée, que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. Donc il y a ici aussi, cette semaine, des grosses libérations karmiques encore. Ça s'enchaîne encore et toujours. Vraiment, on est passé à la lessiveuse ces derniers mois. Vraiment, c'est très 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 intense. Donc si cette semaine, il y a du conflit intérieur, s'il y a des espaces en vous qui ont de la difficulté à être dépassés, ne vous étonnez pas, c'est karmique. Donc c'est normal que ça soit difficile. Mais c'est justement ce que vous avez à dépasser. Donc dites-vous bien que quand on touche un karma, on le sent en fait dans notre corps parce qu'on sent qu'on a quelque chose à dépasser qui est très fort et ça peut faire flipper, on peut avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver. Mais bien sûr que si, vous vous êtes incarné pour. Et tout sera fait à l'extérieur pour vous aider. Il y aura des événements qui seront là pour vous faire comprendre les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte un petit peu, comment dire, une guidance qui vous permet de comprendre ce que vous traversez déjà et puis ce que vous pressentez peut-être venir aussi. Voilà. Donc moi je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très certainement la prochaine fois pour la vidéo, les vidéos de la pleine lune. Et on revient vers vous avec Kenny pour la retraite, pour ceux que ça intéresse. Je vous embrasse, à très vite.